Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de me recevoir encore chez vous pour ce petit partage que nous avions débuté depuis hier dans le livre d'Ésaïe 61 à 3. Alors sans plus tarder, je vais lire ce passage pour nous tous. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde le peuple, mais sur toi s'élèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Amen. Dieu compte sur toi. Dieu est en train de compter sur toi. Bien-aimé, toi qui me suis, je te dis que Dieu compte sur toi. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole. Dieu t'envoie cette parole parce qu'il compte sur toi. Il a vraiment des projets merveilleux à accomplir avec toi. Dieu veut éclairer ce monde, mais il veut l'éclairer qu'au travers de toi. Il veut passer au travers de toi pour éclairer ce monde, pour éclairer ta famille, pour éclairer ton quartier, pour éclairer ton entourage, tes amis, pour éclairer ton école, ton université, éclairer là où tu vends, là où tu travailles, ton lieu de service. Dieu veut éclairer, Dieu veut se révéler dans ce monde, mais qu'au travers de toi. Il veut passer au travers de toi pour éclairer ce monde, pour se révéler à ce monde. Alors, mais pourquoi s'élever? Moi, je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi Dieu nous dit de nous lever? Si nous regardons dans les livres d'Ésaïe 59, là-bas, Dieu est en train de dire que l'autre là, Dieu dit que voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte, ni son oreille trop apaisantie. Nous connaissons tous ce verset-là. Mais c'est juste le péché, c'est juste l'iniquité qui fait séparation. Alors Dieu nous aime tellement fort. Voilà pourquoi il vient encore nous rappeler ce matin. Je sais qu'il y a peut-être l'iniquité, il y a peut-être le péché, il y a peut-être une certaine désobéissance a fait que notre lumière s'est éteinte. Mais ce matin, une bonne nouvelle, Dieu te dit de t'élever. Lève-toi. Mais pourquoi t'élever? Comme je viens de le dire, peut-être nous étions assis. On ne dit jamais à une personne, regardez-moi, je suis debout. Là, je suis debout, je ne peux plus me lever. Je suis déjà debout. À cette position, je suis debout. Alors, Dieu dit à une personne qui est assise de se lever. Peut-être que ta position actuelle, là, je ne parle plus de la position physique. J'ai juste parlé de la position physique pour vous illustrer. Mais là, je parle de votre position spirituelle. Peut-être que votre position spirituelle, dans votre position spirituelle, peut-être que vous êtes assis. Peut-être que vous êtes allongé. Peut-être que vous êtes par terre, vous êtes à genoux. Je ne sais quelle est votre position spirituelle actuelle. Mais Dieu vous dit de vous lever. Peu importe la position à laquelle vous pouvez vous retrouver maintenant, Dieu vous dit de vous lever. Levez-vous parce que vous voulez éclairer. La personne, vous allez vite comprendre que celui qui éclaire, c'est seulement celui qui est debout. Si vous êtes debout, c'est là que vous arriverez à éclairer. Si vous êtes assis, allongé ou je ne sais, accroupi, vous n'arriverez pas à éclairer le monde. Pour éclairer le monde, il vous faut vous lever. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a fait asseoir? Qu'est-ce qui vous a fait allonger? Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a donné la position à laquelle vous avez maintenant? Je ne sais pas, seul votre cœur a la réponse à cette question ou à cette préoccupation. C'est à vous-même de répondre et rendez-vous compte que Dieu a besoin de vous. Dieu veut éclairer le monde, mais au travers de vous. Dieu veut éclairer là où vous êtes, au travers de vous. Il ne vous a pas envoyé, comme je l'ai dit l'autre fois, il ne vous a pas envoyé dans cette société, dans ce milieu rempli de païens pour que vous copiez tout du monde, tout des païens. Non, Dieu vous a envoyé parce que vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Attendez, je vais faire un exemple. Je vais vous donner un exemple. Là, je suis sous une lumière. Il y a une lumière qui est là à mes côtés. Vous voyez que quand je barre cette lumière, vous n'arrivez presque pas à me voir. J'ai barré rien qu'avec mon cahier. Il y a certains péchés qui viennent barrer votre lumière. Ça vous empêche d'éclairer.
ça vous empêche d'éclairer. Vous n'arriverez pas à éclairer à vos alentours. Certains péchés vous empêcheront de vous manifester correctement comme un enfant de Dieu. Par contre, vous remarquerez qu'il y a certains péchés qui vont éteindre votre lumière. Je vois que vous n'arrivez pas à me voir. Vous n'arrivez pas à me voir correctement, tout simplement parce que j'ai éteint cette lumière qui nous sert de la visibilité. Alors, Dieu veut que nous puissions éclairer. Dieu veut que nous puissions éclairer le monde. Bien-aimé, éclaire ton monde. Lève-toi. Lève-toi. Ce matin, je suis venu te dire seulement de te lever. Ce matin, je ne suis pas venu te dire quoi que ce soit, mais lève-toi. Je ne connais pas ta position. Je ne sais pas tu es dans quelle position, mais sache-le bien qu'il n'y a que soit une personne qui est assise, une personne qui est allongée, une personne qui est accroupie. C'est à cette personne-là que Dieu peut dire de s'élever. Dieu peut lui dire de s'élever. Mais une personne qui est déjà debout, Dieu lui dira directement continue. Continue. Celui qui est debout, Dieu lui demande de continuer à éclairer, de continuer à se manifester. Par contre, celui qui n'est pas debout, Dieu l'invite à se lever. Dieu l'invite à s'élever. Si vous regardez Ésaïe 59, premier verset, vous descendez, vous comprendrez que c'est le péché. C'est le péché parce que c'était 59 et plus 60. Dans le chapitre 60, Dieu dit à son peuple de s'élever. Dieu dit à son église, excusez-moi, Dieu dit à son église de se lever. Dieu dit à son peuple de s'élever. Dieu compte sur son peuple. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. Dieu veut que nous puissions éclairer. Voilà pourquoi les chrétiens, comme je l'ai dit l'autre fois, que les chrétiens, vous pouvez vous retrouver dans un quartier où il n'y a que des païens. C'est pour que vous apportiez de la lumière. Au travers de vous, vous seul, vous pouvez éclairer. Est-ce que vous le savez? Vous seul, vous pouvez éclairer des milliers de gens. Parce qu'une lampe là, cette même lampe là, ça éclaire ma pièce là, ma partie là. Par contre, de l'autre côté, j'ai une autre lampe. Si j'entre ici, j'ai une autre lampe. Si j'entre dans d'autres pièces, vous verrez que la lampe, une seule lampe, suffit pour éclairer son entourage. Donc vous, vous êtes une lampe qui éclaire son entourage. Dieu n'a pas besoin de mettre un quartier de chrétiens, non. Ou une commune de chrétiens, non. Un pays de chrétiens, non. Dieu nous envoie partout. Voilà pourquoi ceux qui ont compris l'évangile de Christ sont obligés d'aller même dans des pays musulmans, dans des pays où l'évangile n'a jamais été mis au pied. Ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils sont des lumières. Ils doivent apporter cette lumière. Ils doivent apporter ces lieux-là. Sont des lieux qui sont entrés vraiment, qui sont dans des profonds, qui sont dans des profondes ténèbres. Dieu compte vraiment sur nous. Dieu est en train de compter sur nous. Alors je vais nous donner l'exemple de certaines lumières. Nous avons des lumières naturelles que Dieu nous a créées. Je vais nous donner certaines illustrations. Ça va nous aider à comprendre quel genre de lumière devrions-nous être. Quel genre de lumière que Dieu veut vraiment que nous puissions être dans ce monde. En tout cas, excusez-moi. Je nous donne l'exemple. Nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Ce sont des trucs qui nous éclairent naturellement. Naturellement, c'est le soleil qui nous éclaire le jour. Si aujourd'hui, vous-même, vous connaissez l'éclipse, quand on parle de l'éclipse solaire, du coup, quand le soleil disparaît, nous voyons qu'il fait sombre. Il fait sombre. Alors, certaines lumières, Dieu nous attend au niveau du soleil. Le soleil éclaire le jour. Par contre, je vais vous donner l'exemple des étoiles. Les étoiles brillent là en haut. Quand le soleil apparaît, les étoiles disparaissent. Ce n'est pas que les étoiles ne sont plus là. Les étoiles sont là, mais elles ne peuvent plus éclairer. Elles ne peuvent plus éclairer parce que le soleil est là. La lune ne peut plus éclairer parce que le soleil est là. Et dans la catégorie des lumières nocturnes, des lumières naturelles nocturnes, nous trouverons la lune et les étoiles. Quand la lune disparaît, il fait sombre encore. Les étoiles ne peuvent pas vraiment éclairer. Il y a certaines personnes qui sont presque étoiles. La Bible donne beaucoup de qualités aux étoiles. Mais là, j'utilise les étoiles comme dans un autre contexte. Vous comprendrez
comprendrez que sans la lune, les étoiles ne peuvent pas éclairer, ne peuvent pas vraiment éclairer la terre. Il faut que la lune puisse apparaître pour que la nuit, pour que pendant l'obscurité, nous puissions au moins voir quelque chose, faire la différence de certains trucs. S'il n'y a pas nos lumières là, il n'y a pas aussi la lune, il fera vraiment totalement sombre. Alors Dieu attend de nous que nous puissions éclairer. Je ne sais pas quel genre de lumière peut-être tu es maintenant. Peut-être que tu n'es qu'une étoile. Une étoile qui ne peut vraiment pas briller. Alors Dieu t'attend à une autre dimension, à la dimension du soleil. Quand tu apparais, quand tu éclaires, quand toi tu apparais, du coup la lune s'éteint. La lumière de la lune, on n'arrive même pas à comprendre si la lune est là ou elle n'est pas là. Vous n'arrivez pas à situer où se trouve la lune et les étoiles. Parce que le soleil est là. Alors Dieu veut que vous soyez les soleils de son quartier, les soleils de sa famille, les soleils de sa nation. Dieu vous veut un soleil. Dieu veut que vous soyez un soleil. Dieu vous veut à une autre dimension élevée. Alors Dieu vous appelle à une autre dimension. Une dimension, comprenez que ce n'est pas une petite dimension. Une dimension qui vous demande à vous lever. Ça ne vous demande pas, peut-être que vous étiez allongé, vous vous levez, vous vous asseyez. Non, 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 non. Dieu vous attend à cette position-là. Dieu veut que vous soyez debout. Soyez debout pour éclairer. Debout en tout. Ne retombez. C'est le péché qui vous fait asseoir. C'est le péché qui vous ramène vers le bas. C'est le péché qui vous tire vers le bas. C'est le péché qui vous empêche d'éclairer. C'est le péché qui limite votre lumière, votre éclairage. C'est le péché. Et le péché peut même éteindre votre lumière. Alors ce matin, comprenez cela. Éclairez, bien-aimés. Éclairez votre entourage. Éclairez, soyez les soleils de votre entourage, les soleils de vos familles, les soleils de partout où vous fréquentez. Partout où vous fréquentez, devenez des soleils de ces endroits. Devenez des soleils. Dieu attend de vous vraiment des grands soleils qui vous éclairez le monde. Éclairez votre monde. Éclairez les ténèbres. Éclairez les saletés sataniques. Éclairez. Je venais d'éteindre la lumière. Si j'éteins la lumière là, je n'arriverai pas peut-être à faire la différence. Je peux me cogner quand il fait sombre à la maison. La table est là, il y a des petits trucs, des ornements. Je n'arriverai pas à faire la différence. Je pourrais me cogner, à moins que je connaisse la géographie de ma maison. Mais, sans la lumière, nous allons nous cogner. Sans le soleil, nous allons nous cogner. Les gens vont se cogner. Les gens se cognent parce que toi, tu n'éclaires pas. Les gens sont en train de se cogner dans les ténèbres. Les gens sont en train de se cogner dans des saletés sataniques parce que toi, tu n'arrives pas à éclairer ton monde. Tu n'arrives pas à éclairer ton entourage. Alors Dieu te dit de t'élever. Qu'il n'y ait pas de phénomène d'éclipse dans ta vie. Refuse l'éclipse solaire en toi. Refuse ça parce que ça te bloque. L'éclipse, c'est-à-dire que le soleil passe, je ne sais pas, sur les nuages ou quoi. Ça, ce sont des scientifiques qui connaissent mieux. Mais quand il y a ces phénomènes-là, du coup, le soleil disparaît. Refuse d'être refuse à ce que ce phénomène de l'éclipse solaire arrive dans ta marche chrétienne. Reste une lumière qui éclaire des nations, qui éclaire des vies, qui éclaire des familles. Au travers de toi, Dieu fera de grandes choses. Si seulement tu arrives à t'élever, si tu arrives vraiment à te positionner, à te mettre dans ta place d'enfant de Dieu, si tu arrives à te mettre où Dieu te met, où Dieu te veut, bien aimé, je te dis que tu vas impacter dans ce monde. Dieu attend de toi une grande lumière qui va éclairer des nations. Alors que Dieu vous bénisse. À très 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 bientôt. Bye bye.